Il est 7h30 en cette matinée du mercredi 7 mars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée pour suivre ensemble l'actualité de la métropole lilloise avec tout de suite une nouvelle édition préparée ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, le train de déchets nucléaires en provenance des Pays-Bas est entré en France hier soir vers 22h30 selon le réseau Sortir du nucléaire. Il est notamment passé à Ouascal vers 22h50 avant d'aller stationner pour la nuit à la gare de triage de l'Homme-Délivrance. Hier en début de soirée, il est resté en gare de Moucron en Belgique pendant plus d'une heure, là où l'attendaient les militants français de Sortir du nucléaire invités par leurs collègues belges de Nucléaire Stop. Une manifestation non pas pour tenter de stopper le train mais bien pour avertir la population. Les écologistes et militants en étant accueillis par des policiers, il leur était impossible d'approcher le convoi caché entre deux trains de voyageurs. Impossible également pour notre reporter de filmer le train polémique. On ne connaît pas encore les réels dangers que peuvent provoquer ce genre de transit nucléaire. Mais à quelques jours à peine de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon, ce convoi nucléaire relance la polémique médiatique sur le nucléaire en France. Macha Grunessen était sur place hier avec les militants anti-nucléaires. Écoutez les explications à ce sujet de Vincent Délin, notamment de secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. C'est un problème européen parce que l'énergie c'est d'abord un problème européen qui doit être traité au niveau de l'Europe. En tout cas nous Europe Écologie Les Verts c'est ça qu'on défend et on pense que c'est en venant ici en Belgique ça témoigne du fait que chacun ne va pas résoudre ses problèmes chacun dans son pays. Il faut un grand plan énergétique au niveau de l'Europe. Ici à Moucron le maire, le bourgmestre on appelle ça ici, avait pris un arrêté d'interdiction de passage qui n'a pas été respecté. Mais ensuite le maire de Tourcoing a fait la même chose et nous on demande à ce que tous les maires de toutes les villes traversées le fassent. À force ça va passer. Dans le reste de l'actualité, en ce mercredi, retour à présent sur les intempéries exceptionnelles du début de semaine dans la région, avec surtout ces inondations du côté d'Armentières. Tout un pâté de maisons de la ville a été entièrement inondé lundi soir après ces précipitations records. Et il est tombé par endroits l'équivalent de plus d'un mois de pluie. Et la Lys, toute proche, n'a pas pu absorber le surplus d'eau, si bien que certaines maisons se sont retrouvées avec plus de 10 cm d'eau au rez-de-chaussée. Et hier, vous le voyez sur ces images, les pompiers et services d'assainissement étaient encore sur place pour pomper l'eau et venir en aide aux habitants sinistrés. Des riverains de ce quai de Beauvais à Armentières mécontents car c'est la troisième fois selon eux depuis quelques années qu'ils déplorent une inondation. Un phénomène naturel malheureusement selon le responsable assainissement de la communauté urbaine de Lille Métropole, Fabrice Delannoy, qu'a rencontré pour nous Alexandra Gossin. Vous avez une montée au niveau de la Lys, au niveau d'une crue. Donc à partir de là, vous avez une montée des eaux qui remonte au niveau des réseaux d'assainissement. Et à partir de là, tous les points bas et toutes les cuvettes sont inondées. Donc au niveau, c'est un effet naturel, quoi, tout simplement. Au niveau moyen d'urgence, c'est simplement de l'aide à la personne et de l'aide au niveau moyen pour aider à protéger tout ce qui est matériel et personnes, simplement. Il faut attendre la décrue. Au niveau technique, c'est la nature qui reprend ses droits, quoi, tout simplement. Autre fait marquant de l'actualité, hier à Lille, cette explosion, place Riour vers midi. C'est un boîtier ERDF situé en sous-sol et juste en face du restaurant La Chicorée qui a explosé, entraînant un début d'incendie sur place. Heureusement, tout a été vite maîtrisé par les pompiers, mais le courant a dû être coupé plusieurs heures toute l'après-midi pour permettre les réparations par les services techniques de ERDF. Une perte importante en conséquence pour les quelques restaurants de la place qui ont dû jeter leurs produits stockés au réfrigérateur hier soir. Le courant est revenu en début de soirée, mais trop tard pour assurer correctement le service du soir. L'explosion est en fait survenue au moment où des ouvriers perçaient la chaussée pour entamer les travaux de la nouvelle terrasse du restaurant La Chicorée. Retour sur cet après-midi mouvementé place Riour avec Jacques Muté, l'adjoint au commerce à la mairie de Lille, joint hier par téléphone. C'était un câble électrique qui avait été atteint par un marteau-piqueur. Ça veut dire qu'il y a effectivement manque de cohésion entre les équipes de la CGLEC, parce que c'est quand même surprenant, puisque c'est une équipe qui est spécialisée dans dans les travaux à caractère électrique, qui ne connaissait pas ce qu'il y avait dans le sous-sol. C'est ça à première vue, je dis bien à première vue. Donc moi c'est ma première réaction, je dirais à chaud, c'est dire que là, l'entreprise n'a pas fait correctement son travail.
On termine maintenant ce journal avec le collectif La Barbe qui a décidé d'entrer en campagne pour les législatives à venir. Ces femmes barbues défendent l'égalité et la parité homme-femme dans les institutions, notamment politiques, et veulent occuper le terrain médiatique ces prochaines semaines. Le collectif lance ainsi une grande campagne de souscription destinée à aider les partis politiques qui ne respectent pas la loi sur la parité. Une manière de dénoncer, selon elle, le machisme des politiques français. Cette campagne d'affichage va durer le temps des élections sous forme de distribution de tracts dans les rues à Paris et dans les grandes villes de province, dont Lille bien évidemment. Macha Grunessen a rencontré l'une des membres de ce collectif apolitique, La Barbe. Elle revient sur les valeurs de son collectif. On l'écoute. Il faut bien insister sur le fait qu'on est apolitique et on cible vraiment tous les partis politiques. Donc il y a l'UMP, il y a le PS aussi qui a d'importantes amendes, mais ce n'est pas les seuls partis. Il y a aussi le MoDem, le Parti communiste. Donc on cible là où il est juste de cibler. Dans la région, c'est le même constat qu'au niveau national. On a encore beaucoup de difficultés à arriver à un niveau de parité qui éviterait aux partis de payer des amendes. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et surtout merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV toute la journée de 7h à 21h tous les quarts d'heure pour suivre ensemble l'actualité de la métropole lilloise. Mais également, vous le savez, la météo dans quelques instants, suivi de l'infotrafic en temps réel pour tout savoir de la couleur du ciel et des conditions de circulation en cette matinée. Restez donc avec nous. Excellente journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.